Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Non, je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place pour moi. Je ne peux m'imaginer le prix payé pour mon péché. Ses mains clouées, ses pieds cloués, la couronne enfoncée. Je ne peux m'imaginer pour moi mon Jésus attaché. Il l'a fait pour moi mon Jésus. Il l'a fait pour moi mon Jésus. Oh, je ne peux imaginer ce que tu as subi pour moi. Tu t'es livré pour moi. Tu as combattu pour moi. Non, je ne peux imaginer le prix payé pour moi. À la croix, tu as pris ma place. Tu t'es donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça t'a coûté. Je ne peux imaginer tout ce que tu as enduré. Pour moi, le poids que tu as dû porter, non, je ne peux l'imaginer. Non, je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je ne peux m'imaginer le prix payé. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Et toi ce matin, est-ce que tu peux t'imaginer
dire ce matin, mon Jésus fidèle, je suis là pour te dire merci. Tu as trop fait pour moi. Je ne vais pas regarder autour de moi pour me dire ce qui n'est pas encore fait. Tu as trop fait pour ma vie. Il faut que je te dise merci. Il faut que ma voix s'élève ce matin. Il faut que je te loue ce matin. Il faut que je t'adore ce matin. Est-ce que tu peux l'adorer ce matin? Est-ce que tu peux faire monter ta voix ce matin? Est-ce que tu peux te connecter au ciel ce matin? Est-ce que tu peux lui dire merci? Il a trop fait. Il a tout fait. Il t'a tiré de là où tu étais. Est-ce que tu peux élever tes mains vers ton Sauveur? Est-ce que tu peux louer ton Sauveur? Est-ce que tu peux balancer tes mains en signe de reconnaissance et d'action de grâce? Il n'était pas obligé, mais il t'a choisi, il t'a sélectionné, il t'a trouvé là où tu étais, dans la boue du péché, là où personne ne voulait de toi. Il est allé, son radar est passé, il t'a trouvé. Est-ce que tu peux lui dire je te rends grâce parce que tu es fidèle? En tout temps, en toute situation, tu es fidèle. Chaque jour de ma vie, tu es fidèle. Fidèle est ton nom, fidèle est ta force, fidèle est ta puissance. Tu ne m'as jamais délaissé, tu ne m'as jamais abandonné, tu ne m'as jamais oublié, tu ne t'es jamais détourné. Tu as toujours été là. Ce matin, je veux faire monter vers toi ma reconnaissance, mon chant de louange, mon chant d'amour pour mon papa. Il a trop fait pour moi. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Je ne t'entends pas le lui dire. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Dis-lui, mon Jésus, tu es fidèle. Mon Jésus, tu es fidèle. Mon Jésus, tu es fidèle. Reçois ma reconnaissance. Reçois mon reconnaissance. Reçois ma gratitude. Reçois tout ce qu'il y a en moi. Mon Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle à chaque heure, à chaque instant. Je peux compter sur toi à tout moment. Tu n'as jamais désisté. Tu n'as jamais laissé tomber. Même quand c'était compliqué, je savais vers qui me tourner. Mon Jésus est fidèle. En tout temps, il est fidèle. Aujourd'hui, il est fidèle. Hier, il a été fidèle. Je n'ai aucun doute que demain, il sera encore fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. 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 Jésus est fidèle. Mon Jésus est Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est Seigneur, Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Mon
Seigneur, il est 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 Seigneur. Ça veut dire que tout genou fléchit, ça veut dire que tout accepte de se prosterner, ça veut dire que rien ne peut demeurer face à lui sans s'incliner, sans s'exposer. Est-ce que tu peux visualiser ce matin? Est-ce que tu peux voir ce matin ceux qui encore aujourd'hui te résistaient et dire mon Jésus est Seigneur, mon Jésus est Seigneur, mon Jésus est Seigneur. Dans ce domaine-là, mon Jésus est Seigneur. Dans ce cas de maladie, mon Jésus est Seigneur. Dans ce cas de difficulté, mon Jésus est Seigneur. Dans ce cas familial, mon Jésus est Seigneur. Dans ce cas de finance, mon Jésus est Seigneur. Je proclamerai encore, mon Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il n'a jamais été battu par qui que ce soit. Il n'a jamais été diminué par qui que ce soit. Quand mon Dieu se lève, les ennemis se dispersent et mon Rédempteur se lèvera le dernier. C'est lui qui garantit ma vie. Il est Seigneur. Il est Seigneur sur ma vie. Il est Seigneur sur ma destinée. Que peut-il m'arriver? Et quoi? Et quoi, ennemi? Qu'est-ce que tu mettrais sur ma route? Mon Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Peu importe ce qui se met en travers de mon chemin. Mon Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mon Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Sa houlette et mon bâton me rassure. Mon Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Il me tient. Il m'entoure de sa droite triomphante. Mon Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Mon Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Il reste Seigneur. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Mon Jésus est Seigneur. J'arrête de le diminuer. J'arrête de le minimiser. Il est élevé. Il est couronné. Mon Jésus est Seigneur. En tout temps, il est Seigneur. Dans la vallée, il est Seigneur. Dans le désert, il est Seigneur. Au fond de la mer, il est Seigneur. Il n'y a rien qui échappe à la Seigneurie. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Alléluia. Mon Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux le témoigner? Jésus est C'est Seigneur. mon Jésus, il m'a choisi. Mon Jésus est Mon Seigneur. Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Mon Seigneur. Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Je n'ai pas Seigneur. peur, c'est mon Jésus qui m'aide. Mon Jésus est Je ne crains rien, c'est mon Jésus qui m'aide. Mon Jésus est Je n'ai pas Seigneur. peur de mon ennemi, mon Jésus est là. Mon Jésus est Seigneur. Qui me fera Mon trembler, Jésus est Seigneur. qui me fera Mon m'incliner. Jésus est Hey, Seigneur. mon Jésus passe devant moi. Mon Jésus est Oh, Seigneur. mon Jésus ouvre la voie pour moi. Mon Jésus est Hey, mon Seigneur. Jésus est Mon Seigneur. Jésus est Oh, mon Seigneur. Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Seigneur. Il est Seigneur dans toute ma Mon vie. Jésus est Et Seigneur. je ne reconnais que Mon lui. Jésus est C'est le seul que Seigneur. j'appellerai Seigneur. Mon Jésus est Mon Seigneur. Jésus est Mon Seigneur. Jésus est Mon Seigneur. Jésus est Seigneur. Mon Jésus est Mon Seigneur. Jésus est Mon Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Mon Seigneur. Jésus est Seigneur. Alors parce qu'il est Seigneur, je veux exprimer mon désir. Je veux, oh moi je veux exprimer le désir de mon cœur. Je veux lui dire ma reconnaissance. Je veux. Hey, je ne veux pas m'arrêter de l'adorer. Je veux. Hey, je veux te dire merci. Je veux. Je veux chanter une louange nouvelle. Je veux exprimer la joie pour mon roi. Je veux exprimer la louange pour mon roi. Hey, je veux. Qui m'empêchera d'arriver dans la maison de mon Père? Qui m'empêchera de me mettre devant le trône de sa grâce? Je viens avec assurance parce que je sais que là, tous mes besoins sont comblés. Je veux. Hey, je veux te dire tout ce qu'il y a en moi. Et je veux encore chanter pour le roi. Je veux. Est-ce que tu
peux lui dire ce que toi tu veux. Tu veux quoi en fait? Je veux exprimer ma joie. Je veux exprimer mon témoignage. Je veux dire ce que tu as fait pour moi. Je veux me rappeler d'où tu m'as sorti. Je veux me rappeler que je n'étais personne, mais tu m'as quand même choisi. Je veux exprimer ma joie pour toi. Je veux te dire que tu es mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir,
ne t'a pas oublié. Tu m'aimes encore. Il m'aime plus que j'imagine. Tu m'aimes encore. Il m'aime plus que je peux le penser. Tu m'aimes encore. Oh, c'est mon Rabbi qui m'aime encore. Rabbi, je t'aime. Rabbi, 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 je t'aime. Rabbi, Mon amour, je t'aime. Rabbi, Mon époux, je t'aime. Rabbi, Tu es toute ma vie. Rabbi, Mon seul réconfort. Rabbi, Je ne veux que toi. Rabbi, Je ne veux que toi. Rabbi, Oh, je t'aime. Rabbi, Seigneur, je t'aime. Rabbi, Mon époux, je t'aime. Rabbi, Toute ma vie, c'est toi. Rabbi, Je t'aime. Rabbi, Je t'aime. Rabbi, Seigneur, je t'aime. Rabbi, Je t'aime. Rabbi, Laisse-moi t'aimer. Rabbi, Laisse-moi t'honorer. Rabbi, Laisse-moi tout te donner. Rabbi, Laisse-moi tout offrir. Rabbi, Mon adoration. Rabbi, Toute ma vie. Rabbi, Je te donne tout. Rabbi, Tout. Rabbi, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Rabbi,
Mon bien-aimé,
plus beau. Tu es mon bien-aimé. Tu es mon bien-aimé. Tu es mon bien-aimé. Yeshua, mon bien-aimé. Tu es mon bien-aimé. Tu es mon bien-aimé. Tu es mon bien-aimé. Tu es mon bien-aimé. Oh mon bien-aimé. Tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Oh mon bien-aimé. Oh mon bien-aimé. Oh mon bien-aimé, le plus beau. Il est le plus beau. Il est le plus beau. Il est le plus beau de tous les fils de l'homme. C'est toi le plus beau de tous les fils de l'homme. Tu es mon bien-aimé. Tu es mon bien-aimé. Yeshua, mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Écoute mon cœur qui t'aime. Écoute mon cœur qui t'aime. Yeshua, Yeshua, mon bien-aimé. L'amour de mon cœur, l'amour de mon âme. Oh, mon bien-aimé. Oh, mon bien-aimé. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau. Tu es le plus merveilleux. Ton éclat n'a pas d'égal. Oh, mon bien-aimé. Oh, celui que j'aime. Yeshua, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Parmi des milliers, parmi des milliers, Yeshua, Yeshua, c'est Yeshua, oh, c'est Yeshua. Le nom le plus beau,
Bon, je vais vous donner le titre du message d'aujourd'hui et j'espère que quand vous allez l'entendre, la joie de l'Éternel sera toujours. Vous êtes prêts? Je regarde vos visages. Hein? Ça commence comme ça. L'épouse de Jésus, le Yeshua, c'est déjà pas mal quand même, ça nous fait garder le sourire. N'est-ce pas? Je continue. Ne crains pas. Pourquoi vous ne... Je ne sais pas. Ah, vous attendez la suite. L'épouse de Jésus, le Yeshua, ne craint pas d'être jetée dans la fosse au lion comme Daniel. L'épouse de Jésus, le Yeshua, ne craint pas d'être jetée dans la fosse au lion comme Daniel. Pourquoi l'épouse ne craint pas? Je vous pose la question. Parce que l'épouse est guerrière. Elle a le front endurci pour repousser son ennemi. Et parce que l'épouse a confiance en son époux. Le psaume 34, versets 20 à 21 nous dit quelque chose. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel, mais le Yeshua, le délivre toujours. Mais allons continuer, parce que la suite est intéressante. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. L'épouse de Yeshua ne craint pas d'être jetée dans la fosse au lion. Daniel 6, verset 1 à 10. Nous irons au fur et à mesure. Nous allons rentrer dans le modèle de Daniel. Est-ce que vous êtes prêts à voyager? C'est bon? Version Summer. Darius, le Mède, reçut la royauté à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, ce sont des hauts fonctionnaires, des hauts dignitaires, qui devraient être répartis dans tout le royaume. Le roi Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Il mit à leur tête 3 chefs, 3 ministres, dont Daniel. On regarde Daniel. Dont Daniel. Mais un événement extraordinaire arrivera. 120 aux dignitaires. Le roi dit, je vais établir 3 ministres et ces 3 ministres-là seront les chefs. Daniel était au milieu d'eux. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il devait rendre compte à Daniel de tout ce qui se passait. Pourquoi? Parce que le roi, Darius, devait être tranquille, rassuré sur tout ce qui se passe dans son royaume. Mais la chose extraordinaire qui va arriver, Daniel va surpasser ces 2 chefs-là et tous les hauts dignitaires. Daniel va les surpasser. Pourquoi Daniel va les surpasser? Parce que dans Daniel, il y aura quelque chose d'extraordinaire. Un esprit supérieur. Un esprit extraordinaire. Un esprit exceptionnel. Est-ce que vous savez que vous avez cet esprit-là dedans de vous? Daniel va les surpasser. Pour que le roi
Le roi a mis Daniel, il doit rendre compte à Daniel pour que le roi ne subisse aucun tort. Vous savez, à notre conversion, quand nous faisons cette prière en disant, Seigneur, je te donne ma vie pour que tu sois mon Seigneur, mon maître, que tu sois mon sauveur personnel, l'Esprit supérieur vient et il va demeurer au-dedans de toi. Donc, tu ne seras plus la même personne. On est d'accord? Tu ne dois plus être la même personne parce que le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur, vient habiter en toi. Mais pourquoi? C'est l'Esprit supérieur. Cet Esprit supérieur-là a mis en Daniel des qualités exceptionnelles que nous allons voir pour comprendre un petit peu. Après, on va rentrer dans le message. Daniel 5, versets 11 à 12. Des capacités exceptionnelles. Dans ton royaume, Belteshazzar, parce que lui, c'était le roi qui était avant Darius. Et lui, qu'est-ce que ce roi-là a fait? Ce roi, vous pouvez vous asseoir toujours là, oui, juste là. Qu'est-ce que ce roi a fait, Darius? Il a récupéré les coupes de l'Éternel, les coupes qui étaient dans le temple de Jérusalem. Il a décidé de faire une fiesta. Dans sa fiesta, Monsieur le roi décide de récupérer les coupes de Dieu pour sa fiesta. Et dans ces coupes, il donne à boire à ses ministres, ses femmes, ses concubines, tout le monde qui a boire dans ces coupes-là. Qu'est-ce que nous avons vu dernièrement? L'esprit d'Ésaü. Il mélange le sacré et le profane. Ensuite, pendant cette fiesta, avec les coupes de l'Éternel, les coupes sacrées, Yobré en Didaï, il commence à donner gloire au Dieu de la pierre, Dieu de l'acier, des différents dieux. Le Dieu souverain, le Dieu 3 fois saint, n'a pas pris la blague. C'est pour cela que nous ne pouvons pas mélanger le sacré et le profane. Donc ce roi voit une main apparaître et la main est en train d'écrire. Le roi, il vient blême, il vient rouge et il change de couleur. Tremblac prend. Et il avait besoin de quelqu'un qui était capable de déchiffrer ce qui était écrit. Il a appelé ses magiciens. Il a appelé ses astrologues. Il a appelé tout le monde. Personne n'était capable de déchiffrer ce qui était écrit. Sauf Daniel. Sauf Daniel. Daniel, on lui dit, mais roi, dans ton royaume, il y a un homme qui est animé de l'esprit des dieux saints. À l'époque de ton père, on a découvert en lui une clairvoyance. Mes amis, quand nous avons l'esprit supérieur en nous, nous avons une clairvoyance. Ça veut dire un discernement pointu. Une intelligence. Une sagesse pareille à la sagesse des dieux. C'est pourquoi ton père, le roi Nebuchadnezzar, l'avait nommé chef. Chef de qui? Chef des devins, chef des magiciens, chef des enchanteurs, chef des astrologues. Chef à cause de l'esprit supérieur. Quand tu as un esprit supérieur au-dedans de toi, Kenji, on doit avoir une
différence. Quand tu as un esprit supérieur au-dedans de toi, ça doit se voir. Ça doit s'entendre. Et cet esprit-là lui donnait la capacité de déchiffrer les énigmes, de résoudre les problèmes. Et le roi dit qu'on fasse rentrer cet homme. J'ai besoin de cet homme. Quand tu as un esprit supérieur de toi, on doit avoir besoin de toi. Tu dois être, comme on dit, celui qui va gérer, régner. Tu es dans ton travail. Le patron doit avoir besoin de toi. Dans le gouvernement, on doit chercher les enfants de Dieu. On doit chercher l'épouse de Christ. Parce qu'il y a trop de meurtres, parce qu'il y a trop de problèmes. On ne comprend plus rien. Le climat a changé, on ne comprend plus rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous expliquer ce qui se passe? Oui, l'épouse de Christ. L'épouse qui se prépare est capable. Parce que l'épouse de Christ a en lui un esprit supérieur. Est-ce que quelqu'un peut le proclamer dans sa vie? En tant qu'épouse de Christ, en moi, j'ai un esprit supérieur. Si tu ne le crois pas, ne le dis pas. Comment développer l'esprit supérieur en nous? Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire? Mon ami, certaines personnes ne veulent pas répéter que j'ai un esprit supérieur en moi. Parce que tu sais pourquoi? Il te faut être comme Daniel. Il te faut être comme Daniel. Il te faut être passionné de Yeshua. Pas juste dire j'aime Dieu, j'aime le Seigneur. Il faut être passionné de Dieu. Et vous savez, le passionné de Dieu n'attend pas uniquement la main de Dieu. Ce que je veux dire, il n'est pas là à se faire uniquement sur les bénédictions que Dieu puisse lui donner. Mais il va chercher le Dieu qui bénit, pas la bénédiction. Parce qu'à un moment donné, la bénédiction va s'effriter. Mais le Dieu qui bénit, il est là tout le temps. Il est là. Et il est la ressource. L'épouse va rechercher le Dieu de la bénédiction. L'épouse a toujours faim et soif de la présence de son époux, de la présence de son roi. C'est pour cela que quand il y a certaines réunions, mon ami, vous arrangez cailloux depuis la veille. Les jours arrivent passés depuis la veille. Parce que tu veux que rien ne puisse t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu sais ce qui va se passer quand tu seras dans la présence de l'époux. Mais il y a des personnes, il y a des croyants, je dis, tout le monde ne peut pas répéter ça, parce qu'il y a des croyants, mais ils en ont, entre guillemets, que faire. Les m'enriver. Les m'enriver. L'épouse de Christ a soif et faim de sa présence. L'épouse de Christ a faim et soif de sa parole. Parce que l'épouse sait que c'est cette parole qui sera sa boussole. Donc, quand la parole est prêchée, l'épouse est là. Quand la parole est prêchée, l'épouse pas qu'à dormir. Quand la parole est prêchée, si l'épouse sentit qu'il n'y a comme fermé, il a levé qu'à machin ça là. Il a levé qu'à l'autre toilette, il a lavé le visage. Parce que l'épouse recherche quelque chose de l'époux. Parce que l'épouse sait qu'à chaque fois que je vais rentrer en connexion avec l'époux, je reçois quelque chose. Je repars différemment. Je suis rechargé. Je suis équipé. Donc, chaque fois que j'ai un petit moment, je m'empresse. Ça, c'est ce que fait l'épouse. C'est ce que fait l'épouse. Parce que quand tu as l'esprit supérieur au-dedans de toi, tu le reçois à ta conversion, tu as un travail extraordinaire à faire. Tu dois en tout le temps le développer. Tu dois le développer pour que ces capacités-là que j'ai citées puissent exploser dans ta vie, pour que le monde te voie, pour qu'on voit une différence dans ta vie, pour que quel que soit l'endroit où tu rentres, on te respecte. Mais est-ce que nous travaillons à développer
à développer BA, la puissance de l'esprit supérieur qui est à l'intérieur de nous. Et mes amis, excusez-moi, hein, on a toujours dit, il y a deux peuples. Ceux qui développent l'esprit supérieur, ça va se voir. Quand le sorcier va venir, il va te regarder, il savent ce qu'a développé ou ce pas qu'a développé. Il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a des choses qui ne trompent pas. Quand tu développes l'esprit supérieur, tu as une attitude, tu as un comportement, tu as une manière d'agir, tu as une manière de faire. Et on identifie cet homme-là, il est particulier. Il y a quelque chose, je ne le connais pas, mais il y a quelque chose au-dedans de lui. Il y a quelque chose qui m'impose un respect. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Parce qu'au-dedans de moi, il y a un esprit supérieur. L'épouse est constante, persévérante et déterminée dans sa quête de l'époux. Ça veut dire que l'épouse ne se satisfait pas. Il n'est pas jamais ni assis. Il n'est pas jamais ni assis. Il a sorti au culte. Il fait qu'il lit prière. Ou peut-être lecture de la Bible. Ou lecture d'un livre. Ou partageons ensemble. Qu'est-ce qui était dit au culte? L'épouse a soif. Et plus ou bas, épouse la braie, manger, il n'y a pas assez. Parce que je veux plus. Je veux plus. Ce sont les passionnés. Quelqu'un qui n'est pas passionné, un fois fini, c'est bon. Je suis rempli. Ça me suffit. Quand je regarde mon fils Kylian, lui, il est passionné de football. Il sort au foot 8 heures en compétition jusqu'à 11h30. Il a fait au moins 5 matchs avec son équipe. Là, il arrive à la maison, hein, ils avaient pris un bolide boula. Quand il a fini, il va regarder des vidéos sur le foot. Quand il a fini, le soir, il va aller dans sa chambre, il prend un petit du papier qu'il a fabriqué en ballon et puis qu'il a encore. Ça, c'est de la passion. C'est de la passion. Est-ce que tu es passionné du Yeshua? Est-ce que tu es véritablement passionné du Yeshua? Est-ce que quand on te dit, ok, il y a un séminaire, où il y a études bibliques, où il y a le culte, tu es déjà dans un état d'excitation pour dire, ah, j'ai hâte que dimanche arrive, j'ai hâte que vendredi soir arrive, j'ai hâte. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas encore passionné. Celui qui n'est pas passionné va se dire, ouais, école de croissance, qui s'apporte là qui pêche encore ce ya? Des fois, nous les esprits Zahus, etc. Il y a une réflexion, il y a quelque chose au Poco, Paris. Cherchons la passion. La passion doit nous dévorer. Pourquoi? Parce que les temps sont difficiles, mauvais. Daniel, quand tu es passionné, tu sais, Dieu va te révéler des secrets. Dieu va te dire ce qui va se passer. Daniel a reçu l'eschatologie parce qu'il était dans cette proximité avec son Dieu. Il a reçu les événements de la fin des temps. Mes amis, soyons passionnés. Soyons passionnés. Mais il y a quelque chose qui va se passer encore. Comme Daniel avait en lui un esprit supérieur. Déjà, yo tous les trois qui ont régné à sous les 120. Yo ça a régné. Et les 120, ce n'est pas n'importe qui, ce sont des gouverneurs, des hauts fonctionnaires. Vous imaginez? Mais Daniel les surpasse. Qu'est-ce qui va se passer? La jalousie va rentrer dans le cœur des 120 et des 2 autres ministres. Mes amis, est-ce que vous savez que le diable nous jalouse? Parce que le Dieu Tout-Puissant a mis son esprit supérieur en nous. Et parfois, Dieu n'a même pas besoin de se déplacer.
l'esprit qu'il a mis au-dedans de nous est alimenté. Donc, quand on est bien rempli de cet esprit, il y a des esprits, Dieu n'a même pas besoin d'agir. Hein. Toi, avec l'autorité que tu as, tu dis au nom, quand tu dis déjà au nom de Jésus, c'est le respect. Quand tu as un esprit supérieur dedans de toi, à ton travail aussi, la jalousie va se lever. Comment on est fini, il va dans le travail là, pas même ni 2 ans, ça a fait 25 ans là, et puis ça a fait promotion, à sous promotion, et pas ça a fait combien d'années là? Ouais, mon cadeau ça. Ouais, il débat peut-être que, on pas qu'à dire parce que, voilà, la jalousie qui a monté. La jalousie qui a monté. Je peux venir dans l'église ou pas? Est-ce que je peux venir dans l'église? D'accord. Parfois, il y a des ministères que le Seigneur lève. Et puis, il y a des personnes qui paient le prix, qui font tout pour développer l'esprit supérieur au-dedans d'eux. Ouais, mon cadeau, ça, c'est parce qu'il boit à porte là. Hein. C'est pour ça qu'il est levé comme ça. Mon cadeau, hein. Mais, ou pas qu'à ouais, que journée, matin, midi et soir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Donc la jalousie, mais je veux rester sur la jalousie, juste 2 petites minutes. C'est important. La jalousie, selon Agatha Christie, il a dit, la jalousie engendre le mal. La jalousie, c'est le mal. Ensuite, William Shakespeare a dit, la jalousie est un monstre qui s'engendre lui-même et naît de ses propres entrailles. C'est pour nous montrer la jalousie, nous devons combattre la jalousie. Nous devons refuser la jalousie. La jalousie est un sentiment obscur, lâche et haineux, causé parfois par la seule vue des biens, je vais reprendre pour vous, et du bonheur d'autrui, avec le désir violent d'en posséder la jouissance. Je reprends pour ceux qui prennent des notes. La jalousie est un sentiment obscur, lâche et haineux, causé parfois par la seule vue des biens et du bonheur d'autrui, avec le désir violent d'en posséder la jouissance. La jalousie peut sans doute se résumer ainsi. Je désire ce que tu as et je te hais parce que je ne le possède pas. Tu vois le pasteur Olivier passer avec la dernière BMW iX3. Ou pas savent comment il est, ou pas savent qui est fort, ou pas savent si il y a un héritage. Ouais, je dis ça, hein. Je dis, ouais, pasteur qui a un gros BMW iX3. Et pourquoi pas? Il faut rouler en arrière, il faut rouler en 205 alors. La jalousie, entre nous, nous devons briser ça, détruire ça, parce que ça divise. Ça divise une église. Ça divise la famille. Ça divise. Il suffit que tu gagnes, on te donne quelque chose, brusquement, la jalousie qui monte en l'eau. L'épouse de Christ ne fonctionne pas dans la jalousie. L'épouse de Christ se réjouit avec son frère et avec sa sœur. Amen. Et ils ont continué. La jalousie est entrée dans leur cœur. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, trop, c'est trop. Assez, c'est assez. La jalousie va chercher à détruire l'autre. Donc, ils ont cherché un motif d'accusation contre Daniel. Il faut trouver quelque chose
pour détruire Daniel. Il faut chercher quelque chose, un motif d'accusation. Mon ami, ils ont attaqué d'abord la vie de Daniel, c'est-à-dire son témoignage. Fais tout pour soigner ton témoignage. L'épouse de Christ a un témoignage. L'épouse de Christ a un témoignage. Parce qu'ils chercheront à trouver une petite porte pour salir le témoignage. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont cherché, mais ils n'ont pas trouvé rien. Parce que Daniel était un homme fidèle. Daniel était fidèle. Donc, comme ils n'ont pas trouvé de motif, parce que Daniel était un homme fidèle, ils ont essayé de faire quoi? Ils ont dit, ok, on ne trouve rien. On ne trouve rien contre Daniel. Maintenant, on va chercher une autre stratégie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué la foi. Ils ont attaqué la foi de Daniel. Ils ont dit dans le verset 6, ces hommes-là concluent donc, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce soit en relation avec la loi de son Dieu. Mes amis, c'est le moment d'analyser la qualité de ta foi. C'est le moment d'analyser la puissance de ta foi. Parce que les temps sont mauvais. Il y a des lois qui sont votées. Il y a des choses qui se font pour restreindre, essayer de restreindre la liberté des croyants, de l'épouse. Quand c'est pour faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, on demande les accords, il y a accord à les virer. Quand tu veux essayer de faire quelque chose de spirituel pour la cause du royaume de Dieu, qui va aider, qui va délivrer, qui va guérir, qui va apporter une solution, on aurait dit on te demande le double des papiers. Mes amis, nous devons avoir une foi ferme. Examinons la qualité de notre foi. Daniel a été attaqué sur sa foi. Mais Daniel ne s'est pas démonté, mes amis. Daniel a continué à agir de la même manière. Parce que les hauts dignitaires et puis les deux ministres, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tendu un piège pour Daniel. Ils ont été voir le roi pour dire, mais roi, tu sais roi, entre guillemets, il a roi la gloire. Qu'est-ce qu'il fait monter? Mais roi, tu sais roi, finalement, roi. Tu es un grand roi. Hein? Oh, roi, sois béni. Roi, regarde. Je pense que ce serait intéressant que tu puisses mettre une loi pour ton royaume. Moi, je te propose une chose. Pendant 30 jours, roi, si un homme a le malheur d'adorer un autre Dieu, ou quelqu'un d'autre que toi, roi, il faut que tu puisses le prendre et le jeter dans la fosse au lion. Et comment ils ont fait pour piéger Daniel? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus voir le roi, parce que le roi a vu ce qu'il y a avant Daniel. Le roi discernait l'esprit supérieur. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Roi, tu sais, nous tous réunis, on a délibéré et nous sommes d'accord pour cette loi. Sauf qu'ils n'ont jamais consulté Daniel. Ils se sont consultés, ils n'ont jamais consulté Daniel. Ils ont menti. Parfois, on va mentir pour essayer de nous piéger. On va mentir sur notre compte. Mais est-ce que nous allons nous arrêter? Nous continuons comme Daniel. Et vous savez une chose? Daniel ne s'est pas démenti. Daniel dit, ok, pas de problème. Daniel connaissait les promesses de Dieu. Daniel savait quel Dieu qui servait. Donc Daniel a continué. Daniel est monté dans sa chambre haute. Daniel a ouvert ses fenêtres et ses portes en direction de Jérusalem. Parce qu'il connaît la connexion. Il connaissait la parole qui avait été nommée par Salomon, qui disait, quand vous serez en exil, ouvrez vos fenêtres et connectez-vous
à Israël, à Jérusalem, parce qu'il y avait une promesse. Dieu allait répondre en leur faveur. Il s'est connecté. Il a continué. Dites ce que vous voulez. Je vais continuer, je vais mettre comme à genoux. Je vais prier matin, je vais prier midi, je vais prier après-midi, je vais prier soir. Je prie 3 fois par jour. Mettez les lois que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Mais je continue à adorer mon Dieu. Rien ne me détourne de mon Dieu. Parce que je suis connecté à lui. Parce que j'ai un esprit supérieur. Je continue à le louer. Mettez piège bas moi. Mettez tout ça au lait. Je continue à me connecter à mon Dieu. Et ils ont eu du tout paix. Parce que le mettre piège à bord, il faut qu'ils veillent pour si piège a fonctionner. Yo là qu'à veiller, yo là comme ça qu'à veiller. Et puis yo ouais Daniel. Daniel est en train de prier. Daniel n'a pas changé sa manière de fonctionner. Ouah. Au fait, mon ouah. Ah, mon ouah. Qu'est-ce que tu dit au fait? Ouah, tu n'as pas dit que s'il y a une personne qui adore un autre Dieu que toi, ou un homme quelconque, qu'est-ce qui était dit pour la loi? La personne meurt, c'est irrévocable. Eh bien, ouais, tu sais une chose, hein? Ouais. Daniel, nous coller là. Regardez. Nous coller Daniel. Regardez Daniel, c'est ce qu'il a fait. Et mes amis, le roi n'avait pas le choix. Le roi n'avait pas le choix. Mais ce que je retiens, c'est qu'en Daniel, il y a un esprit supérieur. Et Daniel n'a pas laissé ses émotions déborder. Parfois, leur a venu nos mauvaises nouvelles, nous a pleuré, nous a désolé, nous déstabilisé. Daniel dit non, moi pas qu'à déstabiliser parce que j'ai appris avec l'esprit supérieur à gérer mes émotions, à gérer mes sentiments. J'ai appris. Il a appris. Donc ça ne déborde pas. Je ne pars pas dans la panique parce que je sais qui j'adore, je sais qui je sers, je sais en qui je me suis confié. Donc Daniel reste connecté. Il reste connecté à son Dieu. Est-ce que ça parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu me dis, ah oui, mais la maladie m'a attaqué. Ne laisse pas tes émotions déborder. Ne laisse pas tes émotions déborder. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Une coalition s'est levée contre lui. Mais Daniel sait qui il est, mes amis. Daniel sait qu'en lui, avec l'esprit supérieur, il y a les valeurs justes qui sont la parole de Dieu. La parole est en lui parce qu'il mange la parole, il a faim de la parole, il a soif de la parole, il est un passionné. Quand tu n'es pas passionné, on te dit qu'on va te jeter dans la fosse au lion. Tu vas tomber dans l'épreuve. Tu es harcelé moralement à l'école ou toutes sortes de choses. Quand tu as les valeurs justes, quand tu sais que tu as l'esprit supérieur, que tu apprends à développer jour après jour, devant ces moments, tu ne paniques pas. L'épouse de Christ ne craint pas d'être jetée dans la fosse au lion parce que l'épouse a confiance en son époux. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel le délivre toujours. Et aucun de ses os n'est brisé. Aucun. Parce que l'époux a la main sur son épouse. Tu me diras, oui, mais je viens d'apprendre une nouvelle. Après encore une autre nouvelle. Après encore, oui, l'esprit supérieur continue à le développer. Continue à faire comme Daniel. Continue à chercher Dieu. Continue à invoquer ton Dieu. Continue à te remplir de l'esprit supérieur. Continue. Parce que tes émotions vont te dire, arrête, ne va pas à l'église, reste chez toi, etc. Et puis tu tombes dans la dérive infinie, décimale. Quand l'esprit supérieur est dans toi, il te donnera la force de faire le kilomètre de plus
Parfois, tu sens que tu es à bout. Parfois, tu sens que tu n'en peux plus. Parfois, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Qu'ai-je fait? L'Esprit supérieur te dit, au moment où tu t'apprêtais à tout laisser tomber, une parole arrive, une situation arrive. Parce que tu as appris à te connecter. Et tu dis, mais non, je continue le chemin. Je suis un être humain, ça arrive. Je peux avoir des fois envie d'abandonner. Je peux me sentir parfois dépassé par les événements. Mais à cause de l'Esprit supérieur qui est autour de moi, non, je continue le chemin. Avec un cœur rempli d'amour. Donc l'Esprit supérieur te donne la force. L'Esprit supérieur, mes amis, te permettra aussi d'expérimenter Yahvé Sidkenu, le Dieu de justice. Mes amis, il y a des choses que nous vivons qui sont difficiles. N'essaie pas de te venger toi-même. N'essaie pas de faire de toi-même. Confie la chose dans les mains de ton Dieu. Et c'est lui-même qui te fera justice. Lui-même te fera justice. Daniel a continué. On a pris Daniel, on a emmené Daniel. Non, mais c'est la puissance de Dieu qui est en action. On a mis Daniel dans la fosse au lion, Kenji. On l'a fait rentrer. Tu sais qu'est-ce qu'on a fait, Kenji, après? On a pris une grosse pierre. Il faut être sûr qu'il ne peut pas se sortir. Et la pierre, on a mis la pierre et on a mis le sceau du roi. Et Daniel est enfermé dans la fosse. Mes amis, quand il y a des situations, aucun homme ne peut réagir. Aucun homme ne peut agir en ta faveur. Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton apôtre, ni ton pasteur. Personne. Daniel était enfermé, Michel, dans la fosse. Il y avait une pierre derrière. Comment on va sortir dans ça? Comment tu sors? Il y a des situations, c'est l'Éternel. Il y a des situations, l'homme est limité. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité, mes amis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Daniel est dans la fosse. Et Dieu envoie un ange. La Bible me dit, Dieu envoie son ange pour délivrer Daniel de la fosse au lion. Il y a des situations que nous vivons. Dieu le permet. Il y a des situations que nous allons vivre. Dieu le permettra. Pourquoi Dieu permet que tu puisses passer dans la fosse au lion? Parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Dieu veut faire éclater sa gloire. Et Dieu veut semer dans le camp de tes ennemis la honte et la confusion. Parce que personne n'aurait pu enlever Daniel dans la fosse. Avec le sceau royal. Et le roi qui avait une petite affection pour ton petit Danou. Mon petit Danou. Ah, qu'est-ce que j'ai fait, mon petit Danou? Mais dans le cœur du roi, au fond, dans le fin fond du cœur du roi, dans les profondeurs du cœur du roi, le roi savait que Daniel, c'est pas n'importe qui monde. Ah, il savait que Daniel avait un esprit supérieur. Et il vient le matin. Daniel. Mais non, roi, appelle le plus fort. Parce que son Dieu est déjà rentré dans la fosse. Et son Dieu l'a déjà délivré. Son Dieu l'a déjà libéré. Et dans ta situation, l'ange de Dieu est capable de descendre dans ta situation, d'exploser la pierre et de résoudre ton problème. Il a délivré Daniel. Et il ne peut pas te délivrer. Tu peux me dire, je souffre, j'ai la maladie incurable. Le Dieu de Daniel est capable de te délivrer. Tu me dis, ah oui, j'ai des problèmes de finances. Le Dieu de Daniel est capable d'envoyer l'ange des finances, emmener l'argent sur ton compte en banque. Tu me dis, ah oui, j'ai des problèmes dans mon couple. Oui, le Dieu de Daniel est capable d'envoyer un ange, raisonner ton mari ou raisonner ta femme. Il est capable, le Dieu de Daniel. Mais ce n'est pas fini. Attention.
tu as, les gars, au fait, et les deux ministres, au fait, les gars, vous savez que ce que vous avez fait là, vous risquez de le regretter. Hein? Vous, avec les 120 là, vous êtes heureux. Enfin, on a eu Daniel. Hein? Ou venez pour place là, nous. C'est où, pas kawa, nous pièces. C'est qui ou Daniel. Tout le monde, c'est Daniel. Les gars, commencez à trembler. Hein? Parce que vous avez osé toucher à loin de l'Éternel. Vous avez osé toucher à celui qui a en lui l'esprit supérieur. Vous n'aurez jamais dû faire ça. Vous n'aurez jamais dû faire ça. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de déposer quelque chose, pas sur vous seulement, sur vous, sur vos femmes, sur vos enfants et sur vos animaux. Messieurs, vous n'aurez jamais dû faire ça. Les 120, vous n'aurez pas dû toucher à Danou. Il ne fallait pas toucher à Danou parce que Danou était connecté 3 fois par jour. Danou prie 3 fois par jour. Danou cherche Dieu. Danou est passionné du royaume de Dieu. Danou s'est investi complètement dans le royaume de Dieu. Et vous avez osé toucher à Danou. Il ne fallait pas le toucher. Aïe, il ne fallait pas le toucher. Là-dessus, le roi ordonna. Il faut qu'on voit ça en direct. Hein? Le roi ordonna de lui amener ces hommes qui avaient accusé Daniel. Les hommes qui ont accusé Daniel. Les hommes qui ont fait qu'on a mis Daniel dans la fosse au lion. Le roi les prit. Ils ont sacrés soldats pour Daniel. Le roi ordonna qu'on les prenne et qu'on les fasse jeter, leurs femmes, leurs enfants, dans la fosse au lion. Et la Bible me dit, mes amis, ils n'avaient pas encore atteint le sol que déjà les lions s'emparèrent d'eux et broyèrent leurs os. Mais je veux juste vous dire une chose. Oui, broyèrent leurs os. Mais je veux vous dire une chose. L'épouse de Christ, qui a l'esprit supérieur, passera certainement par beaucoup d'épreuves. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et ses os ne sont pas brisés. Ses os ne sont pas brisés. Ses os ne sont pas brisés. Et il dit, il ne perdra pas un seul cheveu sur ta tête. Un seul cheveu. C'est ce Dieu-là que nous servons. Le Dieu de Daniel. Mes amis, l'esprit supérieur de toi doit faire voir à tes ennemis que le Dieu que tu sers, c'est le Dieu tout-puissant. Celui qui détient la toute-puissance. Daniel 6, versets 27 à 28. Ah ouais, c'est bon que tu sois resté. Voilà, il reste finalement Daniel et le roi. Le roi dit, je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel. Qu'on tremble de crainte devant le Dieu qui l'a délivré de la fosse au lion. Car son Dieu est vivant. Son Dieu subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit. Sa souveraineté durera à toujours. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui accomplit des prodiges, des signes extraordinaires. Car il a délivré Daniel de la fosse au lion. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu dans ce lieu? Nous pouvons expérimenter des situations douloureuses que nous ne comprenons pas toujours.
Mais avec le Dieu de Daniel, il aura toujours une issue favorable. Et je veux rajouter une chose. Et si Dieu décide que je périsse dans la fosse au lion, c'est son choix. C'est son choix. Comme Esther a dit, si je dois périr, eh bien je périrai. Mais en me réveillant, en ouvrant mes yeux de nouveau, je paraîtrai devant le Dieu de gloire, devant la majesté, devant le Dieu tout-puissant. C'est là que je veux me retrouver. Et le dernier verset, c'est Ésaïe 54, verset 5, qui nous dit, c'est le verset de conclusion, car ton Créateur est ton époux. Ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Il se nomme Dieu de toute la terre. Est-ce qu'on peut encore une autre fois acclamer le Dieu de toute la terre? L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Est-ce que tu le crois quand tu le déclares que l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu? Redis-le avec assurance, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur